Bienvenue pour un petit épisode de noces pendant les vacances avec une petite semaine de retard sur le film Transfiguration qui a été réalisé par Michael Ochéal. Pour le coup, c'est son premier long métrage. Oui, parce qu'avant il a fait une série qui s'appelle Chicago Fire. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu connu. Un petit peu. Et en acteur, on a On a Eric Ruffin dans le rôle principal et Chloé Levine dans le rôle secondaire. des acteurs un peu neufs aussi, un peu des bleus pour le Ouais, coup. ils ont pas fait grand chose. Je pourrais même pas vous citer des films parce qu'ils sont. Le peu qu'ils ont fait sont pas très connus. Bah, on n'a pas envie de vous citer des films qu'on n'a pas vus aussi, Oui, voilà. par honnêteté. C'est l'histoire de Milo, un petit gars qui habite dans un ghetto aux États-Unis et qui, en plus de rencontrer quelques problèmes dans la vie avec des gangs et tout, est un vampire réaliste, on peut dire. Voilà, il se considère comme un vrai vampire. Donc, Voilà. en gros, il tue des gens et il suce le sang. Hein. Et là-dedans, il va rencontrer l'amour, une femme de son immeuble. Une petite histoire d'amour autant du vampirisme réel. Et l'évolution de lui, sa vie de vampire. Voilà, et donc Laura, comment t'as perçu ce film? Alors j'ai trouvé ce film extrêmement long. En fait j'avais qu'une hâte, c'est que le film se termine. Je me demandais combien de temps il restait avant la fin du film parce que j'ai vraiment pas trop accroché. On a du mal à se mettre dedans, l'histoire est vraiment... y a rien qui se passe, c'est vraiment banal, basique. On se demande en fait pourquoi faire ce film, peut-être pour une concurrence à Twilight ou à tous les autres films de vampires, mais je trouve que c'est pas très bien réussi. Moi, pour le coup, au début, j'étais plutôt satisfait le premier quart d'heure. Après, il y a quand même, au bout d'un moment, tu te dis oui, c'est bien long, il se passe vraiment rien pendant... Le film est très court, 1h40 Ouais. à peine. Et donc, franchement, la première heure 10, il se passe vraiment rien. Et à la fin, tout se résout très rapidement. Merci. Tout se résout très rapidement. Et on est là, ouais, d'un coup, ça va super vite. Et ouais, j'ai eu un peu de mal à cause de ça. Et l'histoire va pas forcément très loin, mais c'est peut-être aussi voulu parce qu'on a aussi une espèce de combat entre au final, le vampirisme. Ouais, enfin j'ai plutôt vu ça comme un adolescent qui voulait essayer de trouver qui il était et qui était fan de vampires. Du coup il a dit bah pourquoi pas être un vampire, c'est génial le vampirisme. Je vais tuer des gens, je vais leur sucer le sang et après je vais me faire gerber parce qu'ils supportent pas le sang, parce que c'est pas humain de boire du sang, donc au final tu supportes pas, donc est-ce que c'est vraiment un vampire? Non, je pense que c'est juste une crise d'adolescence. Hein. Bah moi pour le coup j'ai plus perçu le film justement comme une métaphore de la recherche de soi en étant adolescent justement. Bah ouais, voilà, une crise d'adolescence. C'est quoi. ça. Donc on va parler un peu du film quand même, tu veux commencer par quoi? Je sais pas, peut-être par les points positifs parce qu'il y en a quand même un petit peu. Bah il y a quelques scènes de 2 secondes qui sont plutôt pas mal. Bah, du coup je vais un peu spoiler, mais quand il tue la petite fille, on s'y attend pas. Mais... Donc là il y a un effet de surprise, il dit oh, non il va pas le faire parce qu'au début il rencontre un enfant, déjà un peu avant le film, tu sens qu'il veut le tuer mais il va pas le faire. On lui dit bah non c'est pas moral de le faire. Puis après... plus tard dans le film, il va vraiment tuer une petite fille de 6 ans et là, tu dis ah ouais quand même, ce qui peut être un peu différent et intéressant dans le film. Ouais, c'est l'évolution du personnage, c'est qu'il va plus loin quoi à ce moment-là. Ouais, voilà, il va plus loin. Point positif pour le coup, c'est qu'on a quand même une réalisation la plupart du temps à l'épaule, qui au début est intéressante. Ah, Au début, ouais. on est ok, le personnage est pas bien, du coup on filme à l'épaule, mais le mouvement est quand même assez exagéré parce que même un caméraman à l'épaule, il peut filmer plus stable que ça sur beaucoup de scènes. Le début, de toute façon, dès le début, tu remarques que c'est filmé à l'épaule. Tu dis ouais, pourquoi pas, ça peut donner un truc intéressant, mais au final, à long terme, c'est super long et vraiment pas terrible quoi. Le problème, c'est qu'à des moments, T'es pas dans le truc en fait. Le problème, c'est qu'à des moments, il pose ses plans quand le personnage est calme, assez rarement d'ailleurs, ou quand il filme autre chose, mais c'est très rare. Et aussi, des fois, il y a des problèmes, c'est qu'à des moments, il y a quelques plans contemplatifs, à des moments, ils sont posés, des moments, ils sont à l'épaule. Du coup, c'est vrai que... c'est pas trop, en fait, ce qu'il veut, qu'il veut montrer. Ouais, au début, moi, je m'étais dit, ah, vas-y, il a l'air super intelligent niveau réa et tout, il fait à l'épaule et tout, il veut montrer quelque chose. Et au bout d'un moment, t'es là, ouais, mais là, je comprends plus trop.
Ouais, tu te dis, il y a peut-être un truc intéressant, puis au final, pas vraiment. C'est comme les 15 premières minutes du film, on voit que Milo, on voit que le petit garçon presque. Et on voit pas autour, il y a que des gros plans et tout. Du coup, je trouve que on a du mal à s'identifier parce qu'on n'arrive pas à voir le tour. On est juste fixé sur lui et du coup, ça nous retire direct du film. Ah, moi je trouvais que c'était pas mal, il présentait vraiment bien son personnage, genre c'était vraiment genre, on nous montre le mode, on nous montre un peu au début de sa vie, puis le mode opératoire qu'il a à chaque fois pour ses victimes. Du coup, on rentre direct dedans, direct dans l'action. Il n'y a pas grand chose d'autre à part ça. En fait, dès le début du film, oui, il nous montre tout, ça, puis à la fin, il n'y a plus rien. Le film, en fait, il nous a déjà tout montré dans les 15 premières minutes, puis après, on subit le film. On subit carrément. On subit parce qu'il n'y a rien qui se passe. 2-3 petites actions à droite à gauche, mais c'est tout quoi. La musique est un peu originale. Après, ça dépend à des moments, parce que, genre, à la fin, c'était un bruit de tracteur, la musique quoi. Je voyais pas le rapport entre tuer quelqu'un et un bruit de tracteur. Voilà. Ouais, non, mais une musique très discrète, mais qui fait bien le taf, qui rend bien l'ambiance. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'elle va bien à rendre les scènes de suspense un peu avant les meurtres. Après, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la musique. Plutôt du bruit, ouais. Du bruitage. Ouais, mais après, il va y avoir le débat, le bruitage, est-ce que c'est de la musique et tout. Ouais, on va non, pas rentrer dans le débat, c'est la musique. musique. Par contre, niveau musique, la musique du générique de fin qui a rien à voir avec le film. Franchement, t'as un fondu au noir ou en noir, je sais plus, d'un coup, petite guitare et tout. Ouais, non, mais on est même pas resté au générique de fin. Le cadre a peut-être un peu changé, on vient de changer la batterie, désolé. Toute l'équipe de l'araignée s'excuse. Maintenant, on va essayer de passer à quelques bons points négatifs pour conclure la critique. La longueur. Je pense déjà, c'est le point négatif. Bah, vu qu'il n'y a rien qui se passe. Et pour le coup, on parlait de la recherche de soi, mais franchement, au bout d'un quart d'heure, on nous explique comment il fonctionne, en un quart d'heure, puis en 3/4 d'heure, une heure, il se passe rien. On nous le présente en alpha, et au bout d'une heure, il est toujours en alpha, puis le changement vient d'un coup comme ça en un quart d'heure, et il est nouveau. On voit même pas les changements en fait, vu qu'à la fin, il dénonce les autres et tout. Mais au final, on se rend même pas compte que ça s'est passé. Genre, ça se passe d'une façon que c'est pas dans l'histoire, c'est de l'histoire hors l'histoire, on le voit, il le montre pas et ça me perturbe. Bah, pour moi, c'est. Du coup, t'as parlé tout à l'heure, là, on est complètement sur ce spoiler, échange parce que justement, il s'en veut d'avoir tué la petite fille et avec l'amour aussi, où il veut pas la tuer, il se rend compte qu'il est méchant et tout, et sauf qu'on voit pas du tout venir le truc. Ouais, mais on le voit même pas le changement. Ouais, c'est ça, genre. Il montre 2-3 petits trucs, on dit ah putain, ça a changé, mais. Ouais, genre, t'as une scène où il donne un truc au mec du gang. Et là, tu commences à dire, je comprends plus, là, on en est où? Ouais, non, ouais. On suit pas, il n'y a pas de ligne narrative, de trame définie, quoi. C'est genre, tiens, on va mettre ça là, ça fait beau. Ouais, c'est ça, et pendant 5-10 minutes, genre, il y a tous les changements qui arrivent sans explication, et t'es là, pourquoi? Et il y a peut-être à la fin où tu commences à comprendre, et encore, franchement, au début, je fais, non, mais ils ont pas trouvé de fin, et ils font. Ouais, non. Et à la fin, il y a une mini-explication, mais. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnages. Il y a très peu de personnages et en fait le peu de personnages qu'il y a, il y en a, ils servent à rien. Genre le frère Lewis là. Excuse-moi, le mec du début à la fin, il est assis en pyjama sur son canapé et on le voit pas autre part qu'assis en pyjama sur son canapé et il dit ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va, je peux regarder la télé avec toi? Ouais. Voilà, en fait ça c'est le seul dialogue qu'il a du début à la fin. Et je trouve il y a rien d'intéressant, ça amène rien au film. Me parler de la maman qui est morte, puis... Ouais, je pensais qu'ils allaient amener un truc avec la maman, mais pas du tout. Non, après, il y a peut-être un truc sur l'histoire du père qui était malade et que lui, il parle du vampirisme comme une maladie et que la mère, elle s'est suicidée en s'ouvrant les veines et que lui, il a goûté, je pense, la première fois du sang, c'était celui de sa mère, ça lui rappelle ça. Après, je pense que sur ça, c'est intéressant, il y a un rapport entre le vampirisme du fils et le lien entre la mort de son père et de sa mère. Mais c'est peut-être le seul truc intéressant, en fait. Ouais, ça va pas loin aussi, enfin... C'est presque genre des clins d'œil, en fait, au final. La fille joue pas trop mal, il y a un truc. Mais le garçon, il n'y a aucune émotion en fait. Du début à la fin, on se demande ce qui se passe dans sa tête. Justement, moi je trouve qu'il joue bien parce qu'il arrive là. Enfin, genre, c'est vraiment le mec coincé, c'est son rôle, je trouve. Bah ouais, non, mais là. Je sais pas si ça t'a pas perturbé, mais c'est l'âge qu'ils ont. Ouais, pour j'arrive tout pas ce trop à qui se définir. passe, je me demande, en fait, on a l'impression qu'ils ont 13 ans, mais en même temps, ils font l'amour, ils boivent. J'aurais dit plus 16 ans, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'ils ont 13 ans, et au final, ce qu'ils font,
et l'apparence physique qu'ils ont, ça n'a aucune concordance entre eux. C'est vrai qu'on pourrait se dire que personnage, leur tranche d'âge, là, si on devrait vous le dire, ça serait entre 13 et 20 ans, les on sait pas. On sait pas, ils sont encore à l'école. Que deux personnages au final dans le film. Ouais. Des fois c'est bien, des fois ça amène que du coup on se concentre sur les personnages et ça apporte quelque chose, mais là... vu qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, les personnages, tu t'en fous un peu. Déjà la fille, techniquement, il n'y a pas grand chose autour, il n'y a pas beaucoup de choses autour d'elle pour la construire, à part que ses parents sont morts et que la personne Son père l'a violent. C'est le seul truc qu'il a construit. Bah ouais, en fait, il y a pas du les personnages, l'écriture des personnages n'est pas du tout poussée. Il y a un plan dans le cinéma où il regarde Nosferatu pour le clin d'œil, j'en sais rien. Je trouve que le seul truc intéressant du film, c'est les références au film. Ouais, mais je voulais juste parler du plan qui était coupé à la moitié de l'écran et coupé à la moitié des têtes. Oui, ça m'a perturbé. Enfin, genre voilà, il y avait des plans comme... Ouais, les références, au final, c'est peut-être le seul truc intéressant du film. Ouais, j'ai envie de dire, s'ils n'auraient pas fait... Morse, je sais plus quoi. Donc, Twilight. Au final, c'est presque plus intéressant qu'il parle de Twilight que le film en lui-même. En fait, je pense que Twilight est même mieux que le film. Non, je suis pas une passionnée, mais je trouve qu'il a plus d'intérêt en fait. Moi, je que l'ai pas ce vu. film. Donc... Et pour le coup, il n'y aurait pas les références, je dirais, il a peut-être loupé un truc là, tu vois. C'est peut-être la base aussi quand tu fais un film comme ça. Je pense qu'on peut conclure, c'est quelque chose d'autre à dire d'important. Je vous conseille pas d'aller voir ce film si c'est juste pour vous divertir, parce qu'il n'y a rien de divertissant, juste un peu long et un peu ennuyant, quoi. C'est tout. Moi, je vous conseillerais juste si vous êtes fan ou vous aimez bien les films un peu, pas forcément de vampires, mais d'horreur, d'épouvante. Si on peut comparer à un des films d'art et d'essai qu'on a vu, on peut comparer à Moonlight. Ouais, moi j'aurais plus comparé à Grave. Et à Grave. Moonlight et Grave. En fait, c'est un mélange de Moonlight et de Grave. Mais en beaucoup moins bien. Parce que Grave c'est génial et Moonlight c'est génial aussi. Moonlight a très bien fait le côté un peu ghetto aux États-Unis. Ouais. Parce qu'il n'a pas trop réussi celui-là. Et Grave est vraiment plus gore pour le coup, mais en même temps c'était le but du film. Mais avec des personnages. Du réalisme. Ouais. Cannibalisme poussé un peu plus loin que là. Les personnages étaient mieux construits, il y avait plus de rythme. Ouais, grave. Merde, c'est pas fait exprès. Ouais, voilà. Franchement, intéressant si vous aimez bien ce genre de film. Après, n'y allez pas comme ça. Ouais, nous on y a été sur un coup de tête, je pense qu'on serait un petit peu plus renseignés. On a peut-être été voir autre chose. La bande-annonce m'avait intéressé. Ouais, la bande-annonce c'est bien. Mais elle montre toutes les moments d'action en fait. C'est ça. Enfin, pas d'action. La bande-annonce est intéressante. Le film, beaucoup moins. Donc, allez voir la bande-annonce. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce en avant